Comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons parler d'acupuncture. Alors, qui suis-je, moi, pour parler d'acupuncture? Quelle légitimité ai-je pour parler d'acupuncture? Beaucoup de gens connaissent mon nom. Alors, certains ont lu mes livres, d'autres ont fait mes formations, certains sont mes patients, d'autres ont écouté des conférences. Et il y a aussi beaucoup de rumeurs, de fantasmes. Mais qui suis-je vraiment pour parler d'acupuncture? Et d'ailleurs, on me demande souvent de parler de mon histoire, comment je suis arrivé à la médecine chinoise, à l'acupuncture, comment je l'ai étudié, ce que j'ai fait dans cette profession. Et c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai toujours rechigné à parler de moi, car je pense que ce qui est le plus important, c'est la grande médecine chinoise, pas ma petite personne. Cependant, je commence à comprendre qu'on soit curieux du chemin de vie d'une personne un peu atypique. Donc, je vais me présenter, alors de manière très courte, je vous rassure, pour que vous compreniez bien, j'allais dire d'où je viens, d'accord? Mon histoire. Et que tout ce que je vais vous raconter ce soir est fondé sur une démarche solide. Bon, je vous promets que ça sera rapide, promis. Mais comme ça sera fait. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent ça, donc je vais le faire. Donc, très simple. Vous devez savoir, c'est que moi, très, très, très jeune, j'ai été interpellé par les médecines naturelles. J'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, la naturopathie, la phytothérapie européenne dès l'adolescence, très très jeune. Et j'ai entrepris des études de naturopathie avec un naturopathe qui était très connu à l'époque, enfin qui est encore assez connu, qui s'appelle Robert Masson. Je crois que c'était en 1987, si je ne me trompe pas. Et à cette occasion, pendant ces études de naturopathie à Paris, un de mes camarades, avec qui j'avais sympathisé, m'a fait bifurquer vers une autre école où on enseignait certaines médecines naturelles. Et c'est là que j'ai découvert cet univers incroyable qu'est la médecine chinoise. Et cette école, elle était très nulle. Elle n'existe plus. Le professeur français, c'était finalement que des esbroufs, mais je dois reconnaître qu'il a eu un rôle clé dans mon destin, bien qu'involontairement d'ailleurs. En effet, à cette époque-là, il a invité des médecins chinois en France. Et il y avait un professeur d'un certain âge et un beaucoup plus jeune. Le plus jeune traduisait en fait le cours de celui qui était plus expérimenté. D'accord? Les voici. C'est eux ici. Je pense que vous le voyez. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Zoom, vous pouvez, normalement, entre la vidéo du prof et l'animation, le support, vous avez un petit onglet et vous pouvez l'agrandir ou le diminuer en fonction de si vous préférez avoir en grand le prof ou en grand comment dire, comment on appelle ça, le PowerPoint, enfin la présentation. Je vais y arriver. D'accord? Donc voilà. Et donc voilà, vous avez les deux Chinois de l'époque. D'accord? Donc ça remonte à l'époque où ils étaient venus dans cette école pour donner un cours en France. Et j'ai très vite sympathisé avec le plus jeune d'entre eux, parce que j'étais un des rares à répondre aux questions du prof. Et donc, voilà, il m'avait scanné, on va dire. Et lors de l'une de nos balades, ils étaient restés, si je ne dis pas de bêtises, et ça remonte à très loin, mais je pense qu'ils sont restés au moins deux semaines. Et donc, de temps en temps, on se baladait avec le plus jeune. Et en fait, il m'a dit quelque chose qui restera toujours une grande leçon de vie, un grand principe de vie. Il m'a dit, tu sais, Philippe, si un jour mon fils voulait devenir chef de cuisine française, je l'enverrai étudier en France. Alors, je vous avouerai que sur le moment, je ne comprenais pas pourquoi il me parlait de ça. Bon, pourquoi pas, il me parle de son gamin, hein, très, très bien, il n'y a pas de problème. Mais ensuite, j'ai compris parce que plus tard, il poursuivait en disant, tu sais, si tu veux vraiment étudier la médecine chinoise, tu dois aller en Chine. Et cet homme, il s'appelait Ping. Ping m'a trouvé une université de médecine chinoise. Il m'a aidé à obtenir les documents pour devenir étudiant officiellement en Chine. J'avais ma carte d'étudiant. Il m'a accueilli d'abord chez lui, puis m'a introduit auprès des responsables de l'université de médecine chinoise
dans laquelle j'ai étudié, et tout a démarré. Là, le voici le jour, ou c'est dans les jours qui suivent, euh, comment dire, enfin, c'est quelques jours après qu'il m'ait introduit, comment dire, dans la fac où on était. D'accord? Et donc voilà, je suis un peu ému de parler de ça parce que jamais je montrerai ça à personne. Je vous assure, c'est mon jardin secret, on va dire. Et là, regardez, ben ça, vous savez qui c'est? C'est son fils sur mes genoux. Oui, j'étais un peu plus jeune. Ça fait plus de 30 ans, hein, d'accord? Et son fameux fils, dont il m'avait parlé, qui n'est jamais devenu chef de cuisine française. En tout cas, c'était à Nanchang, c'est une des grandes villes du sud. D'accord? C'est pas là où j'ai étudié, mais en tout cas, c'était la capitale de la province du Jiangxi. D'accord? Donc, moi, je- j'ai étudié dans une autre grande ville. D'accord? Donc, Ping a changé ma destinée. J'étais un petit Français. Le seul voyage que j'avais fait hors de France, c'était pour aller en vacances en Espagne avec mes parents, d'accord, dans les années 80. Je n'avais aucun moyen financier et j'aurais jamais pensé étudier en Chine. Et pourtant, grâce à ce jeune médecin chinois, j'ai étudié en Chine, dans une université, jusqu'à obtenir, à la fin de 1994, mon diplôme, un diplôme d'État, ce qu'on appelle le PENKE en Chine, qui me permettait, en tout cas à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas à l'époque, qui m'aurait permis de pratiquer la médecine chinoise dans les hôpitaux en Chine. D'ailleurs, je suis, à ma connaissance, enfin, sûr et certain, je suis le premier Français à avoir obtenu un diplôme de médecine chinoise de l'État chinois. Et encore aujourd'hui, il y a bien d'autres Français mais beaucoup d'autres Occidentaux, bien sûr, mais si on parle que des Français qui sont allés étudier en Chine, mais à ma connaissance, aucun n'a passé un diplôme officiel d'État. Certains ont des diplômes universitaires, mais qui n'ont pas de valeur administrative, si vous voulez. Bon, voilà. C'est quoi, en tout cas, c'est quoi la morale de cette histoire? Si tu veux vivre tes rêves, donne-toi les moyens de les vivre. Ne te trouve pas des excuses. L'excuse, je n'ai pas l'argent pour étudier. La formation est trop loin de chez moi. J'ai des enfants à charge. Tout cela, ça me fait rire. Parce que moi, j'ai décidé d'aller étudier dans un pays à l'autre bout du monde, à une époque où on n'allait pas étudier à l'autre bout du monde, sans connaître personne sur place, sans connaître la langue, avec un enfant à charge et sans argent. Et l'argent, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je l'ai trouvé en travaillant dur. Entre chaque année scolaire, je revenais en France, je travaillais 3 mois, 4 mois pour faire des boulots de manutentionnaire. J'ai même fait les 3-8 à l'usine de AZF de Toulouse. Vous savez, celle qui a explosé. Bon, c'était avant qu'elle explose, hein. Promis, c'est pas moi. Mais je me suis donné les moyens. Bref, pour réaliser ses rêves, il faut simplement décider de les vivre. Arrêtez de vous trouver des excuses. Arrêtez de vous laisser mener par vos peurs. Activez plutôt vos rêves. Ça enrichit la vie. Et durant mes études, j'ai eu la chance inouïe d'être chapeauté par le directeur du département acupuncture de l'université. C'était le docteur que voici, le docteur Chan Chi-yun. Donc, c'est la personne qui est à gauche avec moi, qui est à côté, on est à côté, là, en démonstration, à côté de ce qu'on appelle de l'homme de bronze. D'accord? Ici, alors ça aussi, ici, je suis en présence de Jian Qiyun aussi, qui est à droite, mais un autre acupuncteur très célèbre, pas simplement à la faculté où j'ai étudié, mais aussi en Chine, à gauche, donc c'était le docteur Zheng Guotier. Ah, j'avais pensé à prendre le bouquin qu'il avait écrit. C'est l'auteur en fait d'un gros bouquin qu'il utilisait en fac, si vous voulez. Alors je l'ai pas, je l'avais préparé, mais je l'ai oublié en haut. C'est pas grave. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui est assez célèbre. Alors, malheureusement, aujourd'hui, Chan Chin, mon grand ami Chan Chin est décédé. Le docteur Tsong Kuo-tse, lui, est encore vivant. Chan Chi-yun m'a invité. Alors, la chance que j'ai eue aussi, c'est qu'il m'a invité beaucoup, enfin, très souvent chez lui pour manger. Et sa femme, que vous voyez, qui est à droite, fut ma professeure de diététique chinoise. Donc, je peux vous dire qu'on se régalait. Et je le suivais lors de ses consultations, dans ses consultations.
dans son bureau à la fac. Bon, c'était à la chinoise, hein. La chinoise, vous savez, c'est un peu comme, comment dire, il y a les règles ne sont pas toujours aussi strictes. Et lui, en fait, il recevait pas mal de patients en dehors de ses heures de travail dans son bureau, de son, comment dire, de bureau de directeur du département acupuncture. D'accord? Et là, vous allez voir, c'est rigolo. Vous me voyez l'aider à soigner une patiente. Donc, on était bien sûr en Chine. Donc là, a priori, je faisais du moxa. Et le petit gars en rouge que vous voyez, c'était pas un de ses disciples, un disciple de Chan Chi-Yun. C'était mon premier fils, Adrien. Il était là parce que ma femme et mes deux petits m'avaient rejoint. Donc voilà, parce que voilà, c'est pas toujours, c'était pas, ça n'a pas été toujours facile d'être éloigné de sa famille, hein. Donc, il n'est pas devenu acupuncteur. Quelle andouille. Mais bon, c'est comme ça. Il y a... C'était, voilà, c'était vraiment une époque assez géniale. Donc voilà, et après donc l'obtention de mon diplôme, je suis revenu en France, j'ai commencé à pratiquer un petit peu tranquillement. Et vous savez, quand le ciel vous a choisi un destin, en général, il met sur votre route les bonnes rencontres, les circonstances favorables. Et en effet, ma mère avait fait des études, était en train de faire des études de naturopathie avec Michel Donia, quelqu'un qui est très connu dans le monde des médecines naturelles, Michel Donia. Et elle lui avait confié que bah, son fils revenait de Chine avec son diplôme en main. Or, à cette époque, Michel Donia voulait écrire un livre sur l'acupuncture. Donc, il est venu chez moi, il m'a rencontré, et très vite, il m'a proposé d'écrire ce livre avec lui. C'était pour moi incroyable, parce que loin de moi l'idée d'écrire un livre un jour. Jamais je n'avais pensé à ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bossé, je lui ai envoyé un manuscrit, et tout de suite, il m'a dit, Philippe, ton livre, il est génial. Je n'y comprends rien du tout. C'est fait pour les professionnels de l'acupuncture. Moi, j'y connais rien. Donc, tranquille histoire, ma compagne va le mettre en page, hein, ton livre, et je vais te présenter à mon éditeur, Guy Trédaniel, et qui m'a fait signer un contrat immédiatement. Incroyable. Et depuis, j'ai écrit de très nombreux ouvrages publiés en 6 langues. Il y a 37 publications. Je n'ai pas écrit 37 livres, parce qu'il y a eu des livres qui ont été publiés en différentes langues, mais il y a eu 37 publications. D'accord? Et donc, le premier livre que j'ai écrit en acupuncture en français a attiré l'attention d'un certain nombre, bien sûr, de personnes dans le milieu, et ils m'ont demandé d'enseigner. Et là encore, ce n'était pas prévu au programme. Moi, j'avais étudié la médecine chinoise pour soigner, et on me demandait d'écrire et d'enseigner. Et maintenant, ça fait 30 ans que je soigne, que j'enseigne et que j'écris. J'ai la chance de maîtriser le chinois, de la médecine chinoise, et toute mon œuvre, tout mon travail est fondé sur des sources chinoises originelles. C'est ce qui me permet de transmettre, je pense, un savoir authentique. Et ce savoir, je l'ai confronté à la pratique dans mon cabinet de médecine chinoise. Et j'ai soigné et enseigné sur tous les continents, sauf le pôle Nord et le pôle Sud. Absolument tous. D'accord? Grâce à mes connaissances universitaires et je dirais mes propres recherches pendant moins de 30 ans, hein, dans les sources chinoises, ben, j'ai introduit en Occident de nombreuses informations ou méthodes qui n'existaient pas. En tout cas, en France, la palpation des méridiens, c'est moi qui l'ai introduit. L'acupuncture tongue, les premiers cours, c'est moi qui l'ai introduit. L'acupuncture japonaise de Mukaino, c'est moi le premier qui l'ai introduit. Le système de rééquilibrage des méridiens, qu'on n'attribue pas à la bonne personne, peu importe, en France, je fus le premier à l'enseigner. L'acupuncture des réseaux, la plupart des gens vous comprennent, ne savent pas ce que c'est encore, c'est moi qui l'ai introduit. D'accord? Et de très nombreuses informations inédites en diététique, en pharmacopée, en gynéco chinoise, en ophtalmo chinoise, en médecine interne, des tas de choses sur les maladies, les symptômes, etc., etc., bien entendu, selon la conception du système médical ancestral. D'accord? J'ai même créé aussi un glossaire des termes de médecine chinoise, chinois, pinyin, français, mais dans tous les sens. On pouvait faire une recherche en pinyin ou en chinois ou en français de plus de 13 000 entrées qui a accès gratuit sur mon site siono.com. Euh, Alexiane, si tu peux coller, comment dire, dans le chat, comment dire, le lien pour ceux que ça peut intéresser. Tout le monde n'est pas intéressé, bien sûr, par la terminologie de la médecine chinoise en chinois, mais ça va être ça. Merci beaucoup, Alexiane. D'accord? Bon, voilà.
j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé pendant 30 ans. Et voilà, j'ai dédié ma vie à la médecine chinoise, à l'acupuncture. Je continue à enseigner les grandes spécialités. Et j'ai enfin ouvert mon école, l'Académie supérieure de médecine chinoise. J'ai mis longtemps pour ouvrir mon école, mais depuis un an, elle est là et je me régale, je m'éclate. Je pense que c'est mon petit chef-d'œuvre. Vous savez, comme on dit, les gens qui font du compagnonnage, les compagnons, ils apprennent, ils étudient avec des anciens et puis au bout d'un moment, ils doivent faire comment ça s'appelle un- une grande œuvre, une œuvre. Et voilà, je pense que c'est l'aboutissement de ces 30 années d'études, de travail, de pratique. D'accord? Et je me régale parce qu'on a des étudiants qui sont vraiment géniaux, il y a une super ambiance et voilà, super quoi. Et Alexiane vient de vous mettre aussi le lien dans la fenêtre de discussion de l'école. D'accord? Voilà, c'était la séquence flashback. Maintenant, vous savez qui je suis plus précisément et si vous entendez des bêtises comment dire, à mon sujet, vous dites non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. D'accord? Et là, qu'est-ce que je vais vous proposer? Je vais vous proposer une introduction à la méthode thérapeutique des trois aiguilles de Tsin. J'avais envie de vous partager ce thème d'abord pour vous parler d'une approche que vous connaissez probablement pas, et ensuite pour essayer de faire la différence entre ce que j'appelle un traitement acupunctural d'empilement et de synergie. D'accord? Et un peu plus tard, je vous parlerai de la formation supérieure en acupuncture. Donc, si jamais tu peux mettre aussi le lien, Alexiane, pour ceux qui veulent jeter un œil déjà tout de suite. En tout cas, la méthode dont je vais vous parler maintenant, cette méthode a été mise au point par un acupuncteur décédé aujourd'hui, nommé Ting Hui. Ting Hui. Il était professeur en chef de l'université de médecine traditionnelle chinoise de Guangzhou. La méthode thérapeutique des trois aiguilles de Tin est une méthode acupuncturale basée sur l'association de trois points d'acupuncture afin de traiter une pathologie ou un tropisme particulier et qui a été créée donc par le fameux professeur Ting Hui. D'accord? Tout ce que je vous dis là, c'est 100% des sources chinoises. J'invente rien. C'est pas moi qui ai inventé comment dire, la méthode des trois aiguilles. C'est pas moi qui ai inventé Ting Hui. C'est 100% chinois. Donc, euh, comment dire, me demandez pas s'il y a des. Beaucoup souvent, on me dit oui, est-ce qu'il y a tel classique qui est traduit, machin. Alors, moi, mes sources, elles sont chinoises. Si ça vous intéresse, je peux vous parler, je vous dirai les sources chinoises, mais ne me demandez pas si c'est en anglais, en italien, en suisse, en belge, en ce que vous voulez. Moi, mes sources sont chinoises. Quelle est la caractéristique de cette méthode des trois aiguilles? En fait, voilà, c'est quoi plutôt la philosophie? C'est simple, facile à apprendre et efficace. Simple, facile à apprendre et efficace. Chaque association porte le nom de la cible principale du traitement. Soit c'est un organe, soit c'est une fonction, soit c'est une maladie. Par exemple, il existe les trois aiguilles du cerveau, les trois aiguilles du nez, les trois aiguilles de l'épaule, les trois aiguilles de l'estomac, les trois aiguilles du yang, les trois aiguilles de l'épilepsie, etc., etc. Ce sont que quelques exemples, hein. D'apparence simple, cette méthode acupuncturale donne souvent de bons résultats. Pourquoi? Parce qu'elle ne se fonde pas sur un empilement de points, mais une synergie de points. La tendance chez les acupuncteurs occidentaux, y compris moi, et parfois les Chinois, c'est plutôt de faire des traitements où on empile les points. C'est-à-dire que l'on met un ou deux points sur chaque grand symptôme qu'a le patient. Et cela amène à des traitements avec beaucoup d'aiguilles, ou pas forcément, mais en tout cas un certain nombre d'aiguilles, mais sans cohérence entre elles. On s'est contenté d'empiler les aiguilles en espérant que chacune aura un impact sur un symptôme précis. Une autre tendance est de mettre plusieurs points connus qui traitent une même maladie. Par exemple, un patient a une douleur d'estomac. On va lui donner
On va lui donner Genmai 10, Genmai 12, Genmai 13, estomac 36, RAD 3, EC6, RAD 4, VC20, VC21. Il va bien en avoir un qui va traiter son estomac, bon sang. Vous voyez, on dit, bon, il y a quelque chose qui va se passer, bon sang. Ben, écoutez bien, je vais vous donner un secret. Écoutez bien. Appuyer 9 fois sur le bouton de l'ascenseur ne le fait pas arriver plus vite. Je répète le secret. Appuyer 9 fois sur le bouton de l'ascenseur ne le fait pas arriver plus vite. Et pourtant, nous l'avons tous fait. C'est irrationnel, mais nous l'avons tous fait. Et en acupuncture, beaucoup font pareil. Empilement. Ce n'est pas certain que l'acupuncture fonctionne bien avec ce type d'entassement, d'empilage des points. Si on utilise 9 points différents, mais qui au final possèdent la même action, cela ne va pas rendre nécessairement le traitement plus efficace. Utiliser beaucoup de points n'est pas un souci. On peut utiliser beaucoup de points. Ça, c'est pas, faut pas que ça soit tabou. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est plus la cohérence entre les points, l'harmonie entre les points qui peut faire défaut. Je pense de plus en plus, grâce à l'influence de mon ami Jean-Christophe Charvin, un acupuncteur remarquable, que toutes les combinaisons de points ne se valent pas. Tous les couples ne réussissent pas leur mariage. Il y en a beaucoup qui divorcent. Ben, pour les combinaisons de points, c'est pareil. C'est pour cela qu'il faut parier sur les bonnes synergies de points, sur des points qui se renforcent mutuellement, plutôt qui se complètent mutuellement, réellement. Maintenant, comment connaître les bonnes synergies en acupuncture? Il y a sans doute des techniques que je ne connais pas, sans doute, des connaissances que je n'ai pas pour savoir quelles sont les bonnes synergies. Mais il y a une méthode qui me paraît fiable. C'est celle de se baser sur l'expérience clinique des grands acupuncteurs, ceux qui sortent de l'ordinaire. Eh bien, le professeur Ting Hui avait 40 ans d'expérience clinique dans sa méthode. Alors, la première année où il a inventé ça, bien sûr, il n'avait pas 40 ans d'expérience, mais pendant 40 ans, il a testé ça. Et surtout, sa méthode a été appliquée en Chine par de très nombreux acupuncteurs. C'est que ça ne fait que s'enrichir pendant des décennies et des décennies. Ça fait plusieurs décennies qu'on expérimente ces synergies à lui, qui sont fondées sur l'idée de 3 aiguilles. Vous avez compris, 3 points. Sa méthode a un seul gros défaut. Elle paraît trop simple. Ce n'est pas possible de soigner avec aussi peu de points, avec des choses banales, avec des points d'usage très courants qu'on connaît tous, qu'on connaît trop. Il n'y a pas un air mystérieux, nouveau, qui plane, si vous voulez, sur cette approche acupuncturale. Donc, beaucoup d'acupuncture négligent cette approche à cause de sa simplicité, à cause du fait qu'elle utilise des choses qu'on connaît déjà. Et pourtant, certains adeptes de cette approche nous rappellent que bon nombre des 48 synergies, il y en a 48, les 48 synergies à 3 aiguilles de Tinrui se retrouvent dans les grands classiques. Pas tous, mais un certain nombre se retrouvent dans les classiques de l'acupuncture. Ce que j'appelle les classiques de l'acupuncture, c'est les textes anciens, d'accord, à partir du Tianchu Chai Ching, les textes anciens de la dynastie Han jusqu'à un des derniers de la dynastie Qin, hein, pendant au moins, comment dire, on va dire, pendant au moins 18 siècles. Voilà, pendant au moins 18 siècles, il y a une accumulation de grands textes fondamentaux qui ont créé ce système de l'acupuncture. D'accord? Eh bien, certains des synergies du professeur Tinrui se retrouvent dans ces textes-là. Pas tous, attention, hein. Ensuite, ce que disent ces adeptes, ils nous disent, oui, mais le nombre 3, c'est pas rien. Il fait écho à un principe de la cosmologie chinoise. Qu'est-ce que nous dit la cosmologie chinoise? Elle nous dit, regardez,
Le tau engendre le 1 engendre le 2 engendre le 3 engendre les 10 000 êtres. En d'autres termes, le 3 est à l'origine de l'explosion des potentiels. Il est en rapport avec la démultiplication des possibilités. Le 3 est un nombre yang, impair. Il est associé au Shaoyang. Shaoyang, Shaoyang initie le Yangqi. Il permet le mouvement et les transformations du Yangqi. D'accord? Le professeur Tim Hui nous a légué 48 synergies, toutes encore utilisées en Chine. Bon, sa méthode, c'est pas simplement basé sur 3 points. Il y a aussi d'autres aspects, comme par exemple les techniques d'aiguille qu'il utilise, les manières de tonifier ou disperser, et d'autres principes antiques sous-jacents à la composition de ces associations de points. En outre, le terme 3 aiguilles est trompeur, car vous l'avez compris, il est pris ici comme synonyme de points. 3 aiguilles, 3 points. Une aiguille, c'est un point. Donc, on pourrait dire aussi les 3 points du cerveau, les 3 points du nez, les 3 points de l'épaule, etc. Et en plus, très souvent, les points sont poncturés bilatéralement, ce qui fait que nous utilisons souvent 6 aiguilles en réalité. Mais pas toujours, hein. Il y a vraiment des groupes de points qui sont vraiment constitués de 3 aiguilles. Par exemple, les 3 aiguilles de l'intelligence, je suis sûr que vous allez adorer ça, sont constituées de Toumai 24 et les deux VB13 bilatéralement. Toumai 24 et VB13 bilatéralement. Je vais vous donner 3 exemples de synergie du professeur Tignoret, que j'aime bien. D'accord? Mais il y en a d'autres, hein, je vous dis. Alors, selon les sources, il y en a entre 40 et 48 pour dire les choses, mais peu importe. Il y en a un certain, il y en a plus d'une quarantaine. Je voudrais parler d'abord, je vais vous parler de choses simples, des choses carrées, ça, vous allez voir. C'est super intéressant et c'est simple. Parce que moi, j'aime quand c'est simple. Les 3 aiguilles du nez. Alors, elles se composent des points suivants. D'accord? Vous avez le GI20, le point méridien qu'on appelle Chang Xiang, ou qui s'appelle aussi Piton, donc il a 2 noms, c'est synonyme, et, et soit Yintang, le point hors méridien, Yintang, et ou Vessi 2. D'accord? Donc je vous rappelle que Piton se situe, si vous voulez, à la jonction du cartilage de l'aile du nez et du cornet du nez. Alors, dit autrement, il est à l'extrémité supérieure du sillon nasolabial. Vous voyez, celui qui, on va dire, qui remonte sur le dessus du nez. Là où se finit le sillon, c'est là où est le point. Bon, il faut quand même palper, hein. On ne pique pas un point sans le palper, le toucher, le localiser en le ressentant, hein, obligatoirement. Bon, Yin-Tang, vous savez tous que c'est un point aussi hors méridien qui est situé sur la ligne médiane du corps, d'accord, qui est situé entre la pointe des 2 sourcils, hein, sur le front. Vous connaissez tout ça, bien sûr, par cœur. Euh, Pardon, hop, non, c'était là. Voilà, bon, vous avez l'illustration voilà, qui était déjà en place. Vous voyez vous voyez, c'est 3 aiguilles avec 2 options. Vous voyez? Une fois, c'est soit avec Intang, soit c'est avec Vessi 2. Alors, la direction des aiguilles est très importante. On poncture d'abord GI20 en oblique vers le coin du nez. D'accord? Piton, pardon, qui est sur le nez, il est pliqué en oblique, mais vers le bas, comme vous le voyez très très bien sur l'illustration. Vous voyez, en oblique vers le bas. Yin-Dang aussi, très important. Il est piqué en oblique vers le bas, en direction du nez. Et en fait, vous devez attraper un peu la peau, hein, vous savez comment on fait, on attrape la peau, et vous allez glisser l'aiguille sous la peau, donc c'est une poncture, comment dire, sous-cutanée, mais vous glissez l'aiguille assez loin jusqu'à la racine du nez. Donc vous pouvez mettre entre 1,5 cm et 2,5 cm en fonction de la grandeur de la personne, d'accord? Mais il faut aller titiller, comment dire, la racine du nez. Et l'idéal étant que le patient ressente une sensation de chi dans le nez. Ça, c'est l'idéal. Et pareil, VC2 est piqué en oblique vers le bas, comme vous le voyez sur l'illustration. Alors cette synergie, vous le devinez, je crois qu'il ne faut pas être, comment dire, avoir fait beaucoup d'études de médecine chinoise pour deviner à quoi ça va servir. Elle est indiquée pour tout type de pathologie du nez
et en particulier la rhinite aiguë ou chronique, la rhinite allergique, les saignements de nez, la sinusite. Ça peut être aussi utile en cas de perte de l'odorat, de disparition de l'odorat ou l'altération de l'odorat. Par exemple, des gens qui vont sentir des odeurs qui n'existent pas ou qui sont déformées. D'accord? Altération de l'odorat, tout simplement. Voilà à quoi sert cette synergie. Et ces points se renforcent mutuellement et se font écho. Ils sont situés proches du nez, ils ouvrent les orifices, désobstruent les canaux et augmentent le chi défensif. Le GI20 est situé sur le canal du gros intestin, bien entendu, qui est relié par la relation Piaoli surface interne avec le poumon. Et nous savons que le nez est l'orifice sensoriel du poumon. Et les canaux Piaoli ont cette capacité de se traiter mutuellement. Donc GI20 agit autant sur le gros intestin que sur le poumon. Et les autres points, tous, on dit tongbi, c'est-à-dire désobstrue le nez, débloque le nez, désobstrue le nez, et ils renforcent comment dire, ils sont là pour renforcer l'action de GI20. Assez souvent dans cette méthodologie, il y a un point majeur et deux autres qui viennent le soutenir. Très souvent. Peut-être pas tout le temps, mais souvent. Si vous voulez traiter la sinusite, utilisez plutôt VC2. Parce que vous savez, on utilise soit VC2, soit Yintang. Vous vous rappelez? Ben, si c'est la sinusite, plutôt VC2. Si c'est pour une narine bouchée, c'est plutôt Yintang. Et à ce moment-là, attention, Yintang, vous le piquez alors, bien sûr vers le bas, mais en oblique enfin, en direction de la narine qui est bouchée. Souvent, ça débouche dans la session, hein. D'accord? C'est donc, on va dire, en bas et en oblique vers la narine congestionnée. Si la sinusite ou la rhinite est de type froid, on préfère utiliser Yintang. Si la sinusite ou la rhinite est de type chaleur, on préfère utiliser VC2. Voilà, ça c'était le premier exemple, les trois aiguilles du nez. Un autre exemple, les trois aiguilles de la nuque. Ben, elles se composent, vous le voyez, de V610, Bailao, le point hors canal Bailao et V611. Alors, je vous rappelle que le Bailao est situé à un thune latéral et deux thunes au-dessus de Toumaï 14. Alors, Toumaï 14, rappelez-vous, lui-même est situé sous l'apophyse épineuse de la septième cervicale. Donc, septième cervicale dessous, un thune latéral, deux thunes au-dessus, et vous avez Bailao. C'est un point hors canal, hors méridien si vous préférez, mais je préfère utiliser le terme canal ou méridien. Si un jour vous voulez qu'on parle de ça en détail, je peux vous donner beaucoup d'arguments pour vous expliquer pourquoi le terme canal est moins faux que méridien. On continue. Ces trois points, on les poncture bilatéralement, donc ça fait 6 points au total. Et on les pique perpendiculairement. Alors, perpendiculaire, c'est toujours par rapport au patient, hein. Je vous rappelle que V610 ne doit pas être poncturé profondément vers le bas et vers la ligne médiane. C'est une poncture perpendiculaire. On ne poncture pas non plus V611 profondément. Et surtout, encore une fois, c'est des points qu'on poncture, hein, d'accord, bien perpendiculaires, hein, par rapport au patient. D'accord? Voilà, regardez. Ça, c'est comment dire, comment dire, une photo des 3 points, mais comme c'est bilatéral, il y en a 6, bien évidemment. D'accord? Donc, vous voyez tout de suite à quoi va servir cette synergie. Elle traite essentiellement l'arthrose cervicale, la cervicalgie, les raideurs de la nuque, le torticolis. Elle peut être aussi très intéressante en cas de vertige provoqué par des troubles des cervicales. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Le canal de la vessie, le tout-taillant, qui est ici, là, qui est apparu un petit peu précocement, tout-taillant, vous voyez là, le tout-taillant
longe les cervicales. Il a donc mission de favoriser la nutrition dans le cou. Et lorsqu'il est bloqué de tout aérien, ben, il va favoriser des stagnations dans la nuque et induire la cervicalgie. Et V6-10 et V6-11 sont situés sur la partie supérieure et inférieure de la colonne cervicale. Ensemble, déjà, ces deux-là, ils désobstruent le canal de la vessie, débloquent la nuque et arrêtent la douleur. Et entre ces deux points, on ajoute le fameux pailao, qui est situé au niveau, on va dire, au niveau du centre de la colonne cervicale. Hein, vous voyez sur l'illustration. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Ben, il vient renforcer l'action des deux premiers points et unifier leur action. C'est comme s'il venait unifier l'action des deux points, de VC10 et VC11. C'est comme s'il jouait le rôle de trait d'union. L'usage de trois points relativement proches qui se situent sur une même ligne n'est pas sans rappeler le concept de Tao Ma Chen qu'on retrouve dans l'acupuncture du style Tong. D'accord? Nous avons un point en haut, un au centre et un en bas des cervicales sur une même ligne. Ça, c'est typique d'un des principes de l'acupuncture Tao Ma Chen qu'on a dans l'acupuncture Tong. Ajoutons aussi que le VC11, rappelez-vous, c'est le point réunion des os. Et les cervicales, bah, ce sont des os. Enfin, c'est un point de croisement entre le canal de la vessie et de l'intestin grêle. Bon, parfois, dans les douleurs de la nuque, l'intestin grêle est aussi impliqué. D'accord? Maintenant, quelques petits compléments par rapport à cette base-là. Si la douleur de la nuque irradie dans le membre supérieur, vous savez que ça arrive parfois qu'une personne qui a des douleurs de la nuque, et ça va descendre jusque dans le membre supérieur. Ben, si ça irradie dans le membre supérieur sur la partie latéro-externe, c'est-à-dire sur le canal du gros intestin, bien évidemment, ben, ajoutez également GI11. Si la douleur de la nuque irradie dans le membre supérieur, mais cette fois-ci sur la partie plus postérieure, comment dire, du membre supérieur, donc sur le canal du 3 foyer, ajoutez le 5 3 foyer, TF5 ou AEQ1. Et si la douleur de la nuque irradie toujours dans le membre supérieur, sur la partie latéro-interne, c'est-à-dire sur le canal de l'intestin grêle, bah, ajoutez tout simplement IG11 au niveau, qui vous savez qui est au niveau de l'omoplate et qui va débloquer également l'épaule, mais aussi le bras. Vous voyez, c'est simple, c'est facile à apprendre, c'est logique, c'est carré. Et vous avez au moins actuellement 50 ans d'expérimentation de ces méthodes-là, de cette méthode. Après, je vous donnerai mon avis, quand il faut l'utiliser, pas, quand il ne faut pas l'utiliser, etc. Troisième exemple, très intéressant, vous allez voir. Ah, les trois aiguilles d'intelligence. Mais pourquoi il n'a pas commencé à nous parler de ça quand on a commencé à étudier la médecine chinoise? C'était là, c'est à cette époque-là qu'on en avait besoin. En fait, cette association se compose de Toumaï 24 et VB13. Alors VB13 en bilatéral, Toumaï 24, c'est difficile de le mettre en bilatéral, donc c'est sur la partie médiane, comment dire, du corps. Bon, la localisation des points, de ces points, elles sont connues de tous, donc je ne vais pas faire un cours de localisation de points, ça serait ridicule. Oui, non, vous avez déjà l'illustration de cette synergie, hein, d'accord? Donc Toumaï 24, VB13 au niveau du crâne. Et on poncture, vous le voyez, ces points en direction de l'arrière de la tête. On passe les aiguilles en sous-cutané. Et on peut facilement mettre 3 ou 4 centimètres vers l'arrière. C'est pas je fais une petite piqûre de 3 millimètres et surtout je m'en vais. Non, non. Vous mettez, vous allez dessous, vous allez mettre vraiment, on est en sous-cutané, sous le crâne, ça rentre comme dans du beurre, c'est très facile. D'accord? Mettez au moins 3 centimètres, 4 centimètres, d'accord, vers l'arrière. On utilise cette synergie, écoutez bien, c'est très intéressant. On utilise cette synergie pour le retard mental,
la déficience mentale chez les enfants, retard mental, déficience mentale chez les enfants, l'autisme, les troubles de déficit de l'attention avec hyperactivité chez l'enfant, la maladie d'Alzheimer, les démences vasculaires, qui est une autre forme de démence. L'Alzheimer est une forme de démence, les démences vasculaires sont une autre. La dépression également post-AVC, la neurasthénie, l'insomnie, les pertes de mémoire et, d'une manière générale, les troubles cognitifs, autant chez l'enfant que chez l'adulte. De manière plus secondaire, on l'utilise aussi pour des céphalées frontales, douleurs oculaires, mais c'est pas là-dessus qu'on va les utiliser comment dire, en premier, quoi. D'accord? C'est plus sur le côté cognitif, vous avez compris. Ces 3 points sont situés sur la tête. La tête où loge le cerveau. Et le cerveau, c'est le palais de l'esprit originel, Yuan Shen. Ces 3 points possèdent dans leur nom le terme Shen, esprit. Vous avez Shen Ting, qui veut dire cours de l'esprit. Vous avez Pen Chen, qui veut dire racine de l'esprit. Ah, ce nom, Pen Chen, c'est aussi le nom du chapitre 8 du Huangti Jing Ling Shu, qui est tout dédié aux émotions et aux esprits. Bref, ces points agissent sur l'esprit originel, Yuan Shen, qui est souvent en lien avec les troubles cognitifs graves de l'enfant ou de l'adulte. Leur localisation laisse entrevoir qu'ils agissent en, en termes de médecine occidentale, qu'ils agissent sur le cortex préfrontal, qui est le siège de différentes fonctions cognitives dites supérieures, comme le langage, la mémoire de travail, le raisonnement, le conditionnement et la valeur de la récompense, l'inhibition des comportements inappropriés, la détection des erreurs, la gestion des conflits et le contrôle cognitif. D'accord? Donc, il est très probable que ces points ont réellement une action sur le cortex préfrontal. Alors, vous pourriez vous poser, maintenant que je viens de vous parler de ces trois exemples, vous pourriez vous poser plusieurs questions. Par exemple, la première pourrait être, peut-on combiner plusieurs synergies de 3 points? Oui, c'est tout à fait possible, à partir du moment où c'est cohérent et que ça répond au diagnostic du patient. On peut, par exemple, combiner les 3 aiguilles du nez avec une autre synergie qui s'appelle les 3 aiguilles du dos. Et en fait, ces 3 aiguilles du dos ont pour fonction de traiter les maladies du poumon. Donc, des problèmes de poumon et des problèmes de nez, ça, c'est pas rare. Donc, ça se combine très bien. Donc là, vous pouvez associer ces 2 synergies. Autre question que vous pourriez poser, c'est peut-on combiner une synergie de 3 points avec d'autres points qui ne font pas partie d'une synergie? Oui, à condition que ce complément de points ne soit pas trop nombreux et demeure, enfin que les points ne soient pas trop nombreux et que ça demeure cohérent avec le reste du tableau. Il ne faut surtout pas que ça revienne, comment dire, à des empilements de points, quoi. Il faut que ça reste cohérent, synergique. Et je vais vous donner un exemple qui illustre justement la réponse que je viens de faire à ces 2 questions. Prenons le cas de l'hyperlipidémie, c'est-à-dire, pour faire simple, les patients qui ont un excès de cholestérol et un excès de triglycérides. Eh bien, les experts de la méthode des 3 aiguilles de Tinghue se sont aperçus que l'on pouvait avoir une diminution du cholestérol et des triglycérides grâce à la combinaison de 2 synergies que l'on peut combiner avec des points choisis ensuite selon un diagnostic différentiel. Je vous explique. D'abord, les 2 synergies de Tinghue qui sont utilisées pour ces pathologies-là. La première, c'est les 3 aiguilles de la graisse. Et vous voyez lesquelles c'est. Je vous les marquer sur le support. C'est EC6, estomac 36, RAT6. Les 3 aiguilles de la graisse. Et associées aux 3 aiguilles de l'obésité, constituées de Chenmai 12,
VB26 et 36 estomacs, comme vous le voyez à l'écran. Les trois aiguilles de l'obésité sont réputées pour traiter l'hyperlipidémie, l'hypercholestérolémie, les maladies coronariennes, l'artériosclérose. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est pas les trois. Pardonnez-moi. Là, je ne parlais pas des trois aiguilles de l'obésité. Je m'excuse. Je parle des trois aiguilles de la graisse, ce qu'on appelle les trois aiguilles de la graisse. Donc, la première synergie traite l'hyperlipidémie, l'hypercholestérolémie, l'excès aussi de triglycérides, les maladies coronariennes, l'artériosclérose. Et bien entendu, les trois aiguilles de l'obésité, la deuxième synergie, vous le devinez, elles sont réputées pour traiter l'obésité, mais en particulier l'obésité abdominale. Or, on sait aujourd'hui que il y a les personnes qui souffrent d'une obésité qui est plus abdominale ont plus de chances d'avoir du cholestérol, des triglycérides, des maladies cardiaques. Donc, excellente combinaison de deux synergies pour travailler ces troubles-là. En tout cas, ça s'est basé sur l'expérience des, on va dire, des disciples des Tinuré. Hein. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça hier dans ma salle de bain. Je vous assure, je vous promets. Qu'est-ce qu'on fait? On poncture tous les points bilatéralement, sauf bien entendu le Genmai 12. Hein, il est sur le Genmai, donc on ne va pas le faire bilatéral, bien entendu. Et ensuite, selon le diagnostic différentiel, on peut ajouter un point complémentaire. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ah ben, pour traiter l'hyperlipidémie, c'est-à-dire l'excès de cholestérol, l'excès de triglycérides, on ne doit pas avoir dans la tête de dire ah ben, obligatoirement, le problème, c'est des mucosités. Oui, parfois, c'est des mucosités. Mais il y a d'autres situations qui provoquent un excès de cholestérol, un excès de triglycérides. Mais si en effet, votre patient est dans cette situation et clairement, il a un vide de rate et des mucosités, alors là, oui, allez-y, vous pouvez donner estomac 40 en plus. Voyez? Donc vous faites vos deux synergies bilatérales, sauf GenMy 12, et vous rajoutez un bilatéral estomac 40. Ça va être cohérent avec le diagnostic différentiel et l'effet thérapeutique de cette combinaison de synergie pour traiter ces maladies. Maintenant, admettons que le patient n'a pas de mucosité. Ben non, il n'en a pas. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, il faut regarder ce qu'il a, de quoi il souffre. Ben, un autre syndrome dont souffrent les gens qui ont ce genre de problème, parfois, c'est chaleur de l'estomac. Et à ce moment-là, vous ajoutez en cas de chaleur de l'estomac 44 estomacs, qui drainent certes la chaleur d'estomac, en fait la chaleur interne en général. D'accord? Grand point de chaleur interne. Lorsqu'on y ajoute GI4, on l'appelle, c'est l'équivalent de Beiroutang, d'accord, la décoction du tigre blanc en pharmacopée. Autre diagnostic différentiel possible d'un excès de cholestérol et de triglycérides, c'est la stase de sang. Donc en cas de stase de sang, vous ajoutez tout simplement RAD10, RAD10 qui va activer le sang et disperser la stase. N'oubliez pas que son nom, c'est Sue Rai, la mère du sang, donc il a une action connue, réputée sur le sang. Et enfin, un autre syndrome qui est assez courant, notamment chez les personnes d'un certain âge, qui donne un excès de cholestérol ou un excès de triglycérides, c'est le vide de yin du foie et des reins. Donc, vous voyez, on est loin des mucosités. Donc, ne traitez pas systématiquement vos... un excès de cholestérol chez un patient qu'avec les mucosités, parce que des fois, ce n'est pas des mucosités. Ça peut être un vide de yin du foie et des reins. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute cette rein. Pourquoi cette rein? Cette rein, c'est le point métal d'un canal eau, donc il engendre l'eau dans le canal eau, donc il va nourrir plutôt le yin des reins. Mais comme le rein est la mère du foie, en nourrissant le yin des reins, vous allez favoriser le yin du foie. Voilà, simple, facile à prendre, efficace. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On peut faire des choses plus compliquées, on peut faire des choses plus mystérieuses. J'en ai, hein. Je peux vous en donner, moi, des trucs mystérieux. Hein. Mais notre objectif, c'est quoi? C'est arriver à soigner nos patients. Et si il y a un médecin qui a eu des super résultats à un moment donné avec certains types de synergies comme celle-ci et qui nous les offre en cadeau, ben, utilisons-les. D'accord? Avez-vous des questions sur la méthode?
Avez-vous des questions sur ce que je viens de dire? Pas de questions? Alors attendez, parce que là, ça va vite du coup. Alors, Marie-Laure, sens de la poncture. Bah, dans la plupart du temps, si tu veux, tu ponctures bilatéralement. Il faut pas, si tu veux, quand tu sais pas. C'est vrai que je n'ai pas donné le sens de la poncture, mais la plupart du temps, fais les ponctures perpendiculaires. Dans la plupart du temps, EC6 perpendiculaire, Francis Thomas perpendiculaire. De toute façon, c'est souvent perpendiculaire qui favorise comment dire, les meilleures sensations de chi. Donc, après, selon comment dire, la localisation du point, ce que tu cherches à faire, il faut faire oblique, bien sûr. Comme je t'ai dit, les points, comment dire, de l'intelligence, là, tu as vu, c'est sous-cutané, sous le crâne. Mais en général, en tout cas, tous ces points-là, c'est du perpendiculaire. La méthode de poncture, c'est très simple, Christophe. C'est, euh, comment dire, s'il y a du vide, tu tonifies. S'il y a de la plénitude, tu disperses. C'est simple. Et si vous voyez qu'il y a un peu de tout, il y a un peu de vide, de la plénitude, ça part dans tous les sens, vous ne savez pas, vous êtes perdu, faites ping pou ping xie. C'est quoi ça? De quoi il me parle? De quoi il nous parle? Ping pou ping xie, ça veut dire tonification, dispersion équilibrée. C'est ce qu'on appelle en français à tort harmonisation. En chinois, on ne dit pas on harmonise, ça n'existe pas. Ce terme d'harmonisation pour l'acupuncture n'existe pas en chinois. Donc moi, je préfère suivre ceux qui ont créé l'art, hein, d'accord? Euh, en football américain, j'écoute les Américains. Vous voyez, c'est un peu con, mais en médecine chinoise, j'écoute les Chinois. Et eux, ils appellent ça ping pou ping xie, c'est-à-dire tonification, dispersion équilibrée. D'accord? Donc voilà. Alors, je vais essayer de choper les questions. Il y en a eu comme il y en a eu plein. Bon, il y en a certaines qui se répètent. Euh, à quelle fréquence peut-on la poncturer? Alors, Laurence, là, vous me posez que des questions de débutants. Ça, c'est des questions habituelles des débutants. Et si on tonifie, si on disperse, et combien on laisse les aiguilles, et combien on laisse les aiguilles, la fréquence des sessions. Appliquez ce que vous avez appris dans vos écoles. Ça, c'est des questions de base de l'acupuncture. L'acupuncture des trois aiguilles n'est pas un truc d'extraterrestre où il faudrait faire ça qu'une fois tous les 6 mois. D'accord? Euh, Moi, je suis plutôt dans un courant acupunctural qui pense que dans la majorité des cas, la fréquence, plus vous faites comment dire, des sessions fréquentes, plus vous augmentez vos chances de guérison pour le patient. Surtout pour des pathologies comme ça, comme l'hyperlipidémie, il faut, comment dire, avoir des répétitions, une répétition, enfin une fréquence assez rapprochée. Moi, je vais vous dire, le problème, c'est que là, on va partir encore sur des débats, machin, et bidule, oui, mais le mot patient, et machin, oui. Écoutez, faites ce que vous voulez. Je vais pas, je veux pas, c'est pas que je veux pas répondre à ces questions-là, mais ça va nous envoyer tout de suite vers des grands débats, des choses, et je vais être obligé de faire du coaching de psychologue, et j'ai pas le temps là. D'accord? Mais disons que la méthode des trois aiguilles, c'est comme la plupart des autres méthodes d'acupuncture, utiliser les mêmes principes de technique d'aiguille, utiliser les mêmes fréquences de session, que vous utilisez la même durée des sessions. Faites comme on vous a appris. Puis si un jour vous apprenez avec moi, je vous apprendrai d'une manière très particulière pour augmenter vos chances de réussite, de succès au niveau du patient, bien sûr. Ensuite, Samuel, est-ce que cette méthode ne traite pas uniquement la branche et non la racine? Euh, Écoute, je te dis qu'il y a 30 ans, je t'aurais dit oui, sans doute, ça a l'air d'être la branche, comme tu dis. En fait, en chinois, on dit plutôt la racine et la cime, hein. Le piao, ben piao, c'est racine et cime. Moi, je crois plus trop à ça. Parce que si tu regardes bien, comment dire, enfin, oui, il y a certains, en effet, dans certains exemples que je t'ai donnés, qui sont très localisés, mais d'autres non. Tu vois, les trois aiguilles de la Grèce, je suis désolé, mais RAT6, 36, C6, ils ne sont pas localisés forcément là où il y a de la graisse. Tu vois ce que je veux dire? Je ne pense pas que ça ne traite que le symptôme. J'imagine que c'est ça que tu veux dire. D'accord? Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on veut? On veut des patients qui ont plus mal à la nuque.
qui n'ont plus de rhinite, qui n'ont plus de sinusite chronique, et avec les traitements que je suggère, ça fonctionne souvent. Alors, je vous donnerai après mon petit conseil par rapport à ça, mais bon, voilà. Voilà ma réponse. Euh, ensuite, donc vous posez souvent les mêmes questions, c'est marrant. Vous vous êtes réunis dans le même cabinet, c'est ça? Vous êtes tous au même cabinet? Les mêmes questions? Quelle taille d'aiguille? C'est pareil. Utilise l'aiguille que tu utilises d'habitude. Si vous voulez, la méthode des trois aiguilles, c'est vraiment une acupuncture enfin, conventionnelle, comme on connaît tous, d'accord? On utilise les mêmes aiguilles, les mêmes points, les mêmes localisations de points, on utilise les mêmes fréquences de poncture, les mêmes durées de session. Vous voyez, il y a rien qui change là-dessus. Ce qui change, c'est la synergie. Ils ont trouvé des synergies qui étaient plus efficaces. Par exemple, pourquoi Toumai 24 et VB 13 pour travailler sur les retards mentaux, etc. Et pourquoi pas Toumai 20, Song ou d'autres? Ben non, ils ont trouvé que c'est ces trois-là, ensemble, qui marchent mieux. Ben moi, je suis preneur, hein. Moi, ça m'intéresse, hein. Moi, je veux bien, hein. D'accord? Pragmatique. Euh, Marjolaine, si patiente autisme avec et des absences atoniques, ah oui, et grosse baisse de cognitif, ça pourrait être une voie. Mais bien sûr, là, il ne faut pas hésiter. Tu fais tes trois, comment dire, aiguilles de l'intelligence, plus d'autres. Plus d'autres. Tu n'es pas obligé de faire que ça. Tu peux ajouter, tu as vu, un ou deux points autres, toi, un truc logique. Alors, bon, je ne vais pas répondre à tout. Il y a vraiment énormément de questions. Je suis désolé pour ceux que j'ai zappés, m'en voulez pas, mais c'est voilà, c'est énorme. Bon, je vois, est-ce que le dernier traitement pour le cholestérol marche aussi pour les gens qui ont cette pathologie dite génétique? Comment dire? Vous devez comprendre, c'est que la médecine conventionnelle, la médecine dite scientifique, est un système de croyances dogmatique sur énormément de choses. Et vous verrez, je suis prêt à prendre un pari. Dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on vous dira, ah non, ma histoire de cholestérol cholestérique, c'était de la blague. C'est parce qu'il y avait ceci ou cela, ou machin, ou bidule. Vous verrez. Ne vous accrochez pas trop comment dire, aux aux interprétations de médecine occidentale. Il faut en tenir compte, bien évidemment. Savoir que la personne a trop de cholestérol, c'est intéressant, mais génétique ou pas, vous utilisez les mêmes traitements. D'accord? Mon école ne nous a jamais indiqué la fréquence des traitements, Aude. Bah, c'est pas normal, hein. C'est pas normal. Je suis désolé. Qu'est-ce que je voulais? Bon, voilà. Euh, Oui, Aurélie, on pourrait utiliser aussi, j'imagine que tu parles comment dire, des trois aiguilles de l'intelligence, si on peut l'utiliser pour le burn-out, la dépression, je pense que oui, aussi. Alors, j'ai pas comment dire, de formation sur les synergies là, des trois aiguilles, mais peut-être qu'il faudra que je réfléchisse à comment on pourrait faire, quoi. Comme je vous l'ai dit, excusez-moi de répéter hein, ce que je dis, ces synergies, les sources que j'ai, moi, sont chinoises. Donc, peut-être que ça existe en langue occidentale, mais je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, je ne réponds pas aux questions qui sont où il n'y a pas écrit tout le monde. Bon, ok. Bon, il y a vraiment trop de questions là. Putain, vous êtes en forme, hein. Bon, écoutez. Bon, voilà. Moi, ce que je viens de vous présenter, c'est quelques applications, en effet, de ces 48 associations de points, ces 48 synergies. Cette approche fait partie de plein de choses comment dire, des multiples méthodes qui existent en Chine, qui sont encore inconnues en Europe. On croit connaître toute l'acupuncture, mais en réalité, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Moi, ce que je pense qu'il faut faire avec ce genre de méthode, c'est de l'utiliser comme première intention.
Voilà, vous voyez un patient, il vous dit, il y a ceci, il y a cela, j'ai une sinusite, un machin, un bidule chronique, j'arrive pas à m'en défaire, hein. Le temps de réfléchir à quelque chose de plus subtil, paf, vous avez votre synergie de 3 points. Pim, pam, poum. Vous savez que ça va avoir quand même une action, que c'est sérieux, que ça vise quand même la demande du patient. Et après, ça vous peut donner du temps pour réfléchir à des traitements plus élaborés si vous souhaitez. Voilà une manière de faire. D'accord? Dans la formation supérieure en acupuncture, nous abordons des techniques encore plus remarquables que celles-ci, encore plus efficaces, encore plus profondes. Vous savez, je connais bien ce qui se passe je connais bien ce qui se passe dans ma profession, autant chez les francophones, même mes amis du Québec, et aux États-Unis, chez les anglo-saxons. Je connais bien aussi ce qui se passe en Espagne. Je peux vous garantir qu'il n'y a pas un approfondissement aussi important de l'acupuncture, en tout cas en Europe. En tout cas, chez les francophones, c'est sûr et certain. Alors, c'est quoi finalement cette formation supérieure en acupuncture? Peut-être que tu peux montrer le lien. Ah bah, tu l'as montré déjà, Alexiane. Super, je te remercie beaucoup. Euh, je peux vous montrer rapidos le site, mais vous le connaissez sans doute, hein. Alors, attends. Bon, pas grave, on s'en fout. Donc, vous avez le lien ici. En fait, d'abord, la FSA, la formation supérieure d'acupuncture, c'est énormément de pratique, puisque la moitié des cours sont dédiés à la pratique. La moitié des cours sont dédiés à la pratique. Attention, de la vraie pratique, intense, dynamique, et surtout avec un véritable encadrement, une véritable supervision d'une équipe d'enseignants hors norme. Nous avons très probablement avec nous le meilleur praticien de l'acupuncture tongue en France. Elle est dans notre équipe. On a, comment dire, des experts de la palpation des méridiens, sans doute la meilleure praticienne en Europe de la moxibution japonaise. Elle est ici. On a des super pros des techniques d'aiguille avec l'intention. Ça, c'est mon dada. D'accord? Donc, on y apprend la localisation précise des points. On apprend en fait à apprendre en fait à ressentir les points, à trouver la vraie, comment dire, localisation avec la palpation. On y apprend une technique d'aiguille remarquable qui permet d'obtenir des sensations de chi avec douceur. On y apprend ce qui réellement permet une tonification et une dispersion. Parce que l'idée, oui, on poncture dans le sens contraire ou dans le sens du courant, du méridien, ça tonifie, ça disperse, ça c'est faux, c'est bidon, ça sert à rien. C'est de la mythologie. Il y a des choses qui marchent, des choses qui ne servent à rien. On y apprend le diagnostic spécifique de l'acupuncture. C'est quoi le diagnostic spécifique de l'acupuncture? C'est la palpation des méridiens. On ressent sous ses doigts les déséquilibres de nos patients. On y apprend ce que sont réellement les méridiens. Les méridiens qui sont des canaux vivants, au même titre que les organes. Ce n'est pas de la tuyauterie inerte. On y apprend les vrais syndromes des méridiens, pas ceux qui ont été transformés à notre époque contemporaine, mais ceux qui sont issus du Neijing, du classique interne. Donc on revient vers l'acupuncture originelle. On y apprend à, à- à- à savoir ce que sont réellement les points d'acupuncture. Vous savez ce que c'est les points d'acupuncture? On découvre les fonctions thérapeutiques ancestrales des grandes catégories de points, pas selon la vision contemporaine, d'accord? Mais selon le Ling Shu, d'accord? Le Nanjing, le Sowen. Et on a de grosses surprises. Et on y apprend les secrets, les applications étonnantes des vaisseaux extraordinaires. Là aussi, les vaisseaux extraordinaires nous racontent plein de choses, des trucs fantastiques, des choses incroyables, ésotériques. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Tout ça, c'est de la rigolade. Dans les textes anciens, tout est écrit, tout est clair. Il y a pas à inventer des choses, si vous voulez. Il y a pas. Il suffit simplement de revenir aux textes anciens, de faire l'effort d'étudier le chinois, d'étudier ensuite le chinois ancien de la langue médicale et d'aller dans ces textes anciens. Ok, c'est du boulot, mais tout est là, tout est là. Et après ça, dans la FSA,
dans la formation supérieure acupuncture. On découvre des méthodes thérapeutiques hors normes, ultra efficaces, qui changent la donne, comme le bilan dynamique des méridiens, les rééquilibrages des méridiens, l'acupuncture des 6 niveaux, l'acupuncture du I Ching, du Yi King, si vous préférez, l'acupuncture taoïste du Tai Chi abdominal, l'acupuncture des réseaux et l'acupuncture Tong. Et sur l'acupuncture Tong, pas la peine de s'embêter à étudier une année entière sur ce thème. Ça ne sert à rien. Il suffit d'étudier ce qui fonctionne, ce qui fonctionne vraiment, et surtout enseigné par quelqu'un qui le pratique tous les jours, pas simplement qu'il l'étudie dans des livres. Comprenez? Pas la peine de se faire noyer par des listes interminables d'indications incompréhensibles et des tonnes de théories chez les soi-disant experts Tong. Tout ça, de mon point de vue, on perd du temps. D'accord? On propose aussi un enseignement remarquable sur le meilleur de la moxibution japonaise et chinoise. Si vous êtes fâché avec la moxibution, Alexiane, qui est ici, est d'abord une clinicienne de moxa incroyable. Je l'ai vu faire des choses incroyables. D'accord? Je vous ai parlé tout à l'heure de mon ami Jean-Christophe Charvin, quelqu'un qui est cher à mon cœur parce que je pense que c'est le meilleur acupuncteur que je connais, véritablement. Moi, je suis à côté, je suis à sa cheville. Moi, je pense que je me débrouille quand même, j'arrive à faire mon job, mais lui, vraiment au-dessus. Et en pharmacopée, quand j'arrive à avoir une forme de blocage, je l'envoie à lui. Et parfois, il débloque la situation à un patient. Et bien, quand lui, il bloque, il envoie à Alexiane, et Alexiane, qu'est-ce qu'elle fait? Bam, elle débloque tout. C'est vraiment énervant. C'est vraiment très énervant. Bon, tout ça pour dire que ben, cette personne, cette magicienne, elle est là aussi, elle va vous transmettre des choses. Carré, c'est pratico-pratique. Tout de suite, vous appliquez. Vous allez adorer la moxibution. Vous la détestez aujourd'hui. Elle va vous faire en sorte qu'après, vous pensez que moxibution. Elle va vous réconcilier plus qu'à la moxibution, elle va faire de vous un fan de la moxibution. Bref, on vous propose dans la formation supérieure d'acupuncture tout un florilège de ce qui marche vraiment en cabinet. C'est une synthèse que j'ai. En fait, c'est un aboutissement de 30 ans d'études, de travail, de pratique, de plantage. Je me suis planté, je me suis redressé, j'ai recherché, j'ai trouvé, d'accord? Et avec un approfondissement inédit des théories spécifiques de l'acupuncture. Parce que la part du temps, on n'étudie pas les théories de l'acupuncture, on étudie les théories de la médecine chinoise. Donc, je vous encourage à visiter le site, si tu peux le remettre, s'il te plaît, comment dire, Alexiane, et regarder le programme attentivement, d'accord? Et surtout, allez lire les témoignages des promotions antérieures. Ça fait plus de 12 ans que je donne cette formation. Plus de 12 ans. Vous vous rendrez compte, je ne sais pas si tu peux mettre le lien, Alexiane, comment dire, des témoignages. D'accord? Vous vous rendrez compte que cette formation transforme totalement les personnes qui la font. Leur vision de l'acupuncture est profonde, devient profonde. Leurs résultats sont beaucoup plus efficaces et plus rapides. Leur pratique est plus agréable, plus créative, plus intéressante, plus fun. Leur cabinet décolle. Leur destin professionnel change de direction. Car souvent, beaucoup de gens qui s'inscrivent à la FSA étaient sur le point d'abandonner la pratique de l'acupuncture, de la médecine chinoise. Pourquoi? À cause du sentiment de ne pas être légitime, par manque de connaissances, par manque de précision, par incapacité à faire un diagnostic, par confusion dans leur savoir, par manque de confiance en soi et en leurs outils. Et je ne leur en veux pas. C'est pour eux que j'ai fait cette formation. La formation supérieure en acupuncture, je vous le garantis, règle tous ces problèmes. C'est plus qu'une formation technique. Ça vient vous transformer de l'intérieur. On ne ressort pas le même de cette expérience. Vous ne trouverez rien d'équivalent en Europe. C'est un raccourci vers votre succès, vers le succès de votre pratique. Visitez le site et prenez un rendez-vous. Prenez un rendez-vous, comment dire, sur le site. Là, maintenant, je vais vous donner un lien où vous pouvez prendre rendez-vous si vous avez, comment dire,
un doute, vous avez des questions, oui, mais alors cette, comment dire, cette formation, elle fait quoi? Ah, ça y est, c'est bon, Alexiane, elle l'a mis. Bon, allez, je le remets, c'est pas grave. Euh, Cliquez sur ce lien. Choisissez le moment où vous voulez qu'on vous rappelle. En vrai, vous laisserez votre nom, votre téléphone, etc. Vous avez des doutes, vous ne savez pas quoi faire. Ah oui, ça a l'air intéressant, mais moi ceci, mais moi cela. D'accord? Choisissez donc le moment qui vous convient, on vous appellera. On est là pour vous guider, pour vous aider. On a beaucoup d'expérience. D'accord? Nous, on ne soigne pas que des patients. On soigne aussi nos confrères. D'accord? On soigne nos confrères. C'est aussi ça, notre mission. Moi, Lexiane et toute mon équipe. D'accord? Donc, dans les jours qui viennent, vous pouvez, comment dire, nous appeler. Par rapport à ça, n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, j'étais un petit Français qui n'avait jamais voyagé de sa vie, qui n'imaginait même pas aller à l'autre bout du monde. Et je suis allé faire des études. Je n'avais pas l'argent. J'avais déjà un enfant. Je n'avais pas d'argent. J'avais aucune expérience du monde. Je connaissais personne vraiment sur place où j'allais étudier. Je ne parlais pas la langue. Mais je me suis dit, oui, c'est mon rêve. C'est mon désir. Je fonce. Et je me suis donné les moyens. Donc, vivez votre rêve. Tentez d'atteindre votre rêve. Il n'y a que vous qui pouvez décider ça. D'accord? Appelez-nous. D'accord? Euh, Demain ou après-demain, je vous enverrai donc, comment dire, l'enregistrement de ce webinaire. Hein, vous pouvez le transmettre à vos amis, vous êtes les bienvenus. Et dès demain, n'oubliez pas que nous proposons un autre webinaire gratuit à la même heure sur le massage Tuena avec une méthode simple pour débloquer les épaules. C'est concret, hein? C'est Thierry Boutin, un mec génial en massage, qui va vous montrer une technique super simple pour débloquer une épaule. Parfois, ça peut valoir le coup. D'accord? Et après, comment dire, ce webinaire demain, la semaine suivante, la semaine ensuite, il y aura deux autres webinaires gratuits. C'est le mois des webinaires gratuits en septembre. Et nous verrons, comment dire, plusieurs choses. Un, la diététique chinoise. Qu'est-ce qu'on peut faire en diététique chinoise au niveau du diabète de type 2? En fait, on va voir les aliments selon la diététique chinoise qui peut aider le diabète de type 2. Et en pharmacopée chinoise, nous verrons que nous pouvons traiter super facilement le Covid qui continue à chahuter beaucoup de personnes, hein. Cette maladie elle est devenue endémique. Il est probable qu'elle va rester parmi nous comme la grippe. Et donc, nous devons avoir des solutions pour s'en débarrasser et éviter surtout les fameux Covid longs. Parce que le Covid engendre plus de séquelles que la simple grippe. Donc, vous devez savoir ce qu'il faut faire. Et en pharmacopée, il y a des techniques, mais ultra simples. D'accord? Alors que tout le monde avait fermé leur cabinet hein, dans les confinements de l'époque de la grande pandémie de peur, ben moi, je n'ai pas arrêté de bosser. En visioconférence, j'ai traité mais, des dizaines et des dizaines, comment dire, de Covid. D'accord? Donc, venez nous écouter, c'est bien, c'est sympa. Vous verrez, il y a des choses à découvrir. J'espère, en tout cas. Tenez, je vous donne les liens, si vous ne les avez pas encore, de ces trois webinaires gratuits. Donc, demain, donc vendredi, demain, il y a le massage Tuena chinois, le massage chinois. Donc, jeudi prochain, le 19 septembre, la diététique. Et le jeudi 26 septembre, la pharmacopée chinoise. Voilà! Est-ce que c'est pas beau? Et on va continuer. On va continuer à vous donner plein d'infos. Et j'ai vu que certains ont dit, oui, comment on fait pour connaître la suite des méthodes trois aiguilles? Je vais réfléchir. Peut-être un petit webinaire. Je ferai peut-être un webinaire ou un cours très complet dessus. Je vais voir. Je pense à vous. J'ai entendu vos demandes. J'ai vu. Je ne partais pas pour ça, hein. Je voulais simplement vous faire comprendre qu'il y a plein de choses encore qu'on ne connaît pas en acupuncture. C'était surtout ça mon but et vous faire comprendre que dans la FSA, la formation supérieure en acupuncture, on a plein de choses comme ça qui sont encore plus puissantes, d'accord, et qui vont vous changer la vie. D'accord? Et voilà. Donc, voilà, Alexiane a essayé de donner son numéro de téléphone, mais il y a tellement de messages qui disparaissent. Il faut que tu le remettes toutes les 3 secondes, Alexiane, sinon tu ne vas pas y arriver. Donc, merci à tous. En tout cas, merci d'avoir été là. Parlez-en à vos amis autour de vous. Quand vous allez recevoir le lien pour le replay, ben, regardez le replay, écoutez tout ça, machin. Et puis voilà, profitez-en. Ouvrez
votre cœur, votre esprit à de nouvelles méthodes, nouvelles approches. Et surtout, appelez-nous, appelez-nous, cliquez sur le lien pour avoir, comment dire, un rendez-vous. Comme ça, on parle ensemble, comment dire, et on voit ce qu'on peut faire pour vous, si la FSA est adapté à vos besoins, si, voilà, d'accord, voilà, ok? Allez, je vous embrasse très fort, je vous envoie tout mon amour, et j'espère qu'il y aura de la lumière dans vos cœurs et dans vos esprits pour les mois et les années qui viennent. À très bientôt, j'espère à demain ou dans les prochains week-ends, les prochains webinaires. Ciao, ciao!